plate comme paysage. Hein? Vraiment. Vraiment décevant. On a Puis été... le rythme, tu sais, toi qui est plus rien manquer, tout faire, là, un peu plus spontané dans mais son je me souhait, laissais c'est aller correct? parce OK. que je dirigeais rien, là, dans le fond. Et Frédéric, ben, elle se sentait peut-être un petit peu bousculée. Tu sais, le matin, elle a besoin d'un peu plus de temps pour se préparer. Donc, oui, exemple, c'est vrai, le deuxième matin, à un moment donné, moi, j'étais prêt. Comme un scout sur le bord de la Comme un porte. scout. Puis là, je la sentais, elle avait pas terminé, elle était pas prête. Puis là, je disais, si je reste là, je vais la stresser. On met de la pression. Fait que j'ai dit, je vais aller faire une petite promenade. Je vais aller prendre une marche, je vais aller voir s'il n'y a pas de jus en bas au lobby ou whatever. Je suis remonté une demi-heure plus tard, elle finissait de se préparer. On a pris la route. Parfait, tu as laissé un peu de temps dans sa bulle. J'y ai laissé du temps dans sa bulle. On y va? Oui. C'est magnifique. Excellent, ça. Être capable de voir l'autre, de sentir l'autre, de s'adapter à l'autre pour que tout le monde soit bien, tu sais. Ça, c'est génial. C'est magnifique. J'adore ça. Ça y a rien enlevé. Elle, ça y a donné du temps. C'est une belle attention. C'est... Je t'observe, je suis à ton écoute, je suis là, puis je m'ajuste. C'est excellent. Il me semble que j'ai envie d'enlever mes bottes, marcher nu pieds. Non? C'est bon, hein? OK, là, faut que tu m'expliques. Moi, j'ai jamais fait de shooting photo. J'ai-tu l'air d'une fille qui en a fait? Je sais pas, j'étais là. Ah non! Non? Non! T'as jamais fait ça? On a terminé la journée avec un petit shooting photo sur la plage, à Tofino, sur le bord de la mer. C'était complètement magnifique. Oh, ça me donne le goût d'y aller! How's it going? Good, how are you guys? Good, thanks. Nice to meet you. It's Melody. Sam, Hey, are we excited? excited. I mean, I've never done a photo shoot ever. Yeah. Yeah, Ever? same. Okay, I was gonna ask. So, I'm not sure how good you're gonna make me look on pictures, but I'll do my best. I do a lot of photo shoots for people who it's their first time, and it usually goes pretty well. yeah? I like to think that I make people comfortable. So- Yeah, Hopefully. we will need your help. Yeah, I'll give you a bit of direction, and then. Amazing. Yeah. sounds good. Yeah. All right, We'll let's follow go. you. All right. J'avais l'activité pour faire du flyboard. C'est sûr que la veille, la journée n'avait pas été super hot. On s'est ramassé, je te dirais, dans le ghetto de Miami. Là. Je suis sorti de la voiture. J'ai lancé les clés, j'ai dit, garde. Faut-tu être crétin faire ça, tu sais? Je voyais que la tension était quand même un peu... Fait qu'on a pu retarder l'activité. Puis j'ai vraiment voulu qu'on s'assoie ensemble puis qu'on puisse se discuter face à face. Dans le fond, je voulais juste faire une petite mise au point parce que je sais pas ce qui est arrivé hier, là, mais peut-être avoir ton opinion, je pourrais te parler de la mienne, là, savoir que... Tu sais, quand je suis une carte, Ouais. puis ma carte, elle me dit d'aller à gauche. Moi, je t'ai dit, ben non, c'est pas à droite. Puis là, t'as dit que j'avais crié après toi. Ben oui, absolument. Parce Mais oui, que mais là, je t'ai crié de pas aller à droite. Ben, j'avais je pas ne le choix, savais là. pas, moi, dans ta tête, Je qu'est-ce sais. que t'avais. Parce que tu me l'as pas dit. Là, je suis prise, c'est pas grave, on va revenir sur place. T'étais pas de même, là. T'étais enragé par le monde en auto. T'es toujours enragé en auto. À chaque fois que quelqu'un klaxonne, tu sacs, t'as breaké sec. Tu veux-tu chauffer? Tu m'as crié après. J'ai dit non. Tu m'as lancé les clés dessus. T'as pris les clés, tu hey, penses? je les ai mis. C'est quoi? Ah. Je trouve que t'en mets beaucoup. Parce- Ah, ben même moi, là, Ok, regarde, c'est correct, s'il y avait regarde. quelqu'un qui nous avait C'est quoi? suivis, là, il pourrait dire que t'es parti en beau maudit après moi, puis en me sacrant après, alors que j'étais assis dans l'auto comme ça. Ah, mais là, qui on croit? Je sais pas. Stress, est-ce que vous vous engueuliez? Est-ce que vous aviez des mots Ben, pas tant, là. Tu sais, pas tant, mais un peu? ben, Et il était dans le déni. Il assumait rien. Je t'ai proposé de conduire. Tu m'as pas proposé de conduire, tu m'as crié après. Tu vas-tu conduire? tu sais, elle a un caractère, j'ai un caractère. Puis ça fait en sorte que, tu sais, c'est venu nous chercher sur certaines petites affaires, tu sais. J'ai laissé des gars pour bien moins que ça. Correct. Regarde, honnêtement, là, moi, je me chicane pas dans la vie. Ah non, mais Puis non. sais-tu quoi? Non, Je me suis honnêtement. chicanée toute seule, moi, hier. Non, c'est correct. Je veux pas avoir raison, j'ai Non, mais pas t'as 5 raison. ans. Je ne veux pas avoir raison, j'ai pas 5 ans. OK, c'est vrai qu'on a eu une chicane. OK, parce que je m'entendais pas. Il fallait que je tourne une place. Fait que, gars, j'ai arrêté. Au début, je t'ai demandé, est-ce que tu veux conduire? Ce que j'entendais, là, pour moi, là, je rageais. Puis là, tu te dis,
Non, c'est T'as vrai. dit conduis donc. C'est ça que t'as dit. Tu sais, t'es là, tu fais ton, OK. tu fais ton C'est bon. beau bonhomme. Est-ce que tu veux conduire? C'est pas de même que ça s'est passé, là. S'il te plaît, tu sais. J'étais hyper choquée. Aïe, 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 aïe. Qu'elle a eu tort. C'était de l'hypocrisie pour moi. C'était comme, t'es qui, tu sais? Puis viens pas t'asseoir ici ce matin, tu sais, puis en chantant que toi, tu te chicanes pas dans la vie, puis que t'étais poli, puis tu sais, je veux dire... T'as la- 100% raison. Gamme-moi encore sur le spot, comme quoi je suis pas le bon gars. C'est pas ça que j'ai dit. Regarde, il y a tout le temps quelque chose. Des gens comme ça, puis c'est pas que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, mais ils vont savoir comment venir me chercher, comment venir tu sais, gratter le bobo ou tourner le couteau dans la plaie encore plus. C'est peut-être moi là, qui est peut-être pas. Ma carapace est peut-être pas assez forte. Tu sais. Moi, hier soir, là, c'est quoi, moi, te le dire, là, j'ai pas dormi de la nuit. C'est quoi? Puis la nuit d'avant, j'ai pas dormi de la nuit. Tu comprends ça? Ouais, Parce mais- que moi, là, j'ai un estomac, là, qui est à l'envers. Parce que moi, là, c'est quoi? J'ai beaucoup de sentiments pour toi. Puis je m'aperçois, là, que j'ai beau en faire, j'ai beau être le king du king, il n'y a rien à faire. Pardon? Ça Tu me me fait- reproches de Non. ce que tu fais pour moi. Moi, je t'ai rien demandé. Je le sais, mais ce que je veux dire, c'est je suis gentil, j'essaie. J'ai jamais dit le contraire. Non, mais ce que je veux, je t'apprécie plus que tout au monde. J'essaie de prendre soin de toi. J'essaie, tu sais, que tout soit correct. Tes actions puis tes paroles sont très différentes, puis t'es pas capable Ah ouais? d'admettre que ce que t'as fait hier. La journée que tu vas l'admettre, là, que je vais te parler, puis tu vas entendre ce que je te dis, je serais bien contente. T'es même pas capable d'avouer comment t'as réagi hier dans le ghetto alors que j'étais toute seule, tu sais. T'as raison, Julie. OK? Je veux pas avoir raison. Non, mais écoute, Ah, j'étais enragée, là. C'est là que t'as fermé? Oui, là, j'ai vraiment complètement, encore plus fermé. T'étais Double déjà tour. fermé, là, ça comme... Là, c'était... définitif. Ah, c'était fou, là. la seule chose que je vais te dire, c'est que, regarde, j'ai mal fait. La seule chose que j'ai voulu faire, c'est d'aller prendre l'air un peu parce que ça fonctionnait pas. Ça me tentait pas de me pogner dans le char encore. Je le regardais, là, puis j'étais plus capable de le regarder. J'étais plus capable de regarder que, tu sais, je veux dire, il m'attirait, là, il m'écœurait, tu sais. Ouch, ouch, Je sais ouch, pas ouch, comment ouch. c'est ce que j'ai vécu le matin qui m'a parlé. C'était pire que la veille, je trouve. Dis les vraies affaires ou, tu sais... Anyway, là, qu'est-ce qu'on fait, là? De mon côté, je vois, tu sais, je vois pas pourquoi que je continuerais pas nos activités. Là, tu sais, je suis capable de te parler. Là, t'es pas un monstre parce que, tu sais, genre, tu t'as fait ça, là. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, côté sentiment, c'est vraiment pas le gars que je pensais que t'étais. Parfait. Pas de problème. Regarde, on va continuer une voie amicale, c'est tout. Moi, je regarde, il n'y a vraiment, vraiment aucun problème avec ça. Ben, moi, j'ai de la misère à l'interpréter, leur chicane. Oui, mais dans la chicane, il y a toujours l'enjeu de la perception. On n'a pas toujours la même description de comment les choses se sont passées. Mais le feeling négatif qui nous reste, les sentiments de colère et de peine, sont valides. Il faut juste donner de l'importance à ce que l'autre a ressenti, prendre le temps de clarifier. Mais dans ce cas-ci, il n'y a plus rien que Luc pourrait dire ou faire qui apaiserait Julie. OK, j'ai voulu laisser toute la scène passer, puis on a une belle démonstration d'une mauvaise communication. Et c'est une communication qui de fondement, n'a pas eu une introspection d'abord. Julie, de regarder, elle, sa part de responsabilité, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, qu'est-ce qu'elle a fait, et d'avouer, elle aussi, ses torts, ce qui, ici, est difficile pour elle. Et Luc, de son côté également, de prendre de regarder sa part de responsabilité et d'arriver dans une écoute, une ouverture, et surtout avec une envie de régler le conflit. Là, on se retrouve devant deux personnes qui sont dans l'ego. Donc, l'ego, c'est quoi? C'est de la protection. On est en train de... Je me protège et je te protège. J'ai été blessée, tu as été blessé, mais les deux, on arrive avec notre masque et avec nos carapaces. Puis on n'est pas dans un but de trouver... de s'excuser ou de comprendre tous les deux qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Si t'arrives toutes les deux en se disant « Wow, ça n'a pas été cool hier, hein? Ça n'a pas été cool. » Non, OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce que moi j'ai compris? Qu'est-ce que toi t'as compris? Qu'est-ce qui a été déclenché? Parce que ça a déclenché quelque chose de plus profond. Et pour arriver à ce genre de communication-là, il faut qu'il y ait un travail personnel de fait. Si toi-même tu te comprends pas, puis tu te connais pas, puis que tu es juste... tu sais, dans l'inconscience de tes mécanismes, de tes comportements, de qu'est-ce qui est venu chercher, ça te rappelle-tu ton histoire, ton passé, qu'est-ce que c'est venu réveiller? C'est difficile d'arriver à un terrain d'entente, puis à une communication qui est authentique, qui est dans la vulnérabilité. Ici, on n'était pas dans la vulnérabilité. T'sais. On était toutes les deux des êtres blessés
qui se rencontrent puis qui sont dans l'attaque à la place de réagir. Fait que donc, on est deux êtres dans l'insécurité qui sont en train d'essayer de tirer l'un de chacun de leur bord. Ce que Louise disait au niveau de la perception, ben oui, on a tous une façon unique de voir la réalité. Et l'autre ne la sait pas tant que tu y exprimes pas. Quand tu ne dis pas comment toi tu as perçu les choses. Et ça vient de notre programme interne qui est compris de nos blessures, de notre histoire, des traumas qu'on a vécus, de nos mécanismes d'adaptation, de notre façon de communiquer. Fait que tout ça, c'est un gros manque d'équipement. Je suis pas équipée pour être capable de parler parce que je me connais pas, je sais pas ce que c'est venu réveiller, j'ai pas fait mon travail personnel avant d'introspection. Tu sais, quand on dit prendre un recul, oui, de respirer, de se calmer, mais wow, attends une minute, c'est quoi qui vient d'être réveillé, là? Pourquoi je réagis autant? C'est quoi qui fait que je pogne les nerfs avec ça, tu sais? Pourquoi que c'est si déstabilisant, tu sais? Et c'est ça qu'il faut faire comme introspection. Se questionner soi, puis comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. On est au lac pour aller pêcher, le lac Winnemanka, en tout cas, je le prononce pas bien. Là, il fallait qu'on attende, tu sais, le capitaine, il fallait qu'il prépare ses affaires, puis tout. Fait qu'on était comme tout seul. Puis là, je viens de m'asseoir, là. Et là, j'ai la montagne, le lac, j'ai tout, là. Et là, Julien, il s'en vient se planter juste en face de moi. Puis là, elle me dit, excuse-moi, là tu gâches ma vision, puis tout, là. Là, je la regarde. C'est parce que... T'as-tu vu tout le décor que t'as en arrière, là? Il a vraiment compris. Tasse-toi, tu me gâches la vue, tu sais. C'est beau, je suis correct. Là, ça me fait. Ça fait de la peine, t'es Ouais. senti rejeté. Ouais. C'est ça qu'il a compris. Puis là, il y a eu un petit moment froid. Là, je suis parti. Puis là, j'ai fait le babalou. Le babalou, J'ai la fait le baboune. babalou, la baboune. Mais t'étais blessé. Ouais, fait que là, j'étais là, ben, regarde là ta vision, là, t'as. Fait que là, j'ai laissé regarder son beau panorama. Québécois. Allô? Salut. Salut. Moi, c'est Steph. Marie-Josée. Marie-Josée. Enchantée. Salut, Julien. Salut, Julien. Steph de Montréal. Stéphane. Oui. Pour vrai? Ah oui. Mais voyons. Oui. Ah, cool. Oui, Québécois, pur laine. Enchanté. On y va? On est allé directement à notre hôtel à Napa. C'était tout simplement magique parce que quand on est entré à la chambre, j'ai laissé Frédéric entrer avant moi. Et... Oh my God, sur le vignoble. Il y avait un vignoble derrière notre chambre, à peine à 30 pieds, 35 pieds de la chambre. Magique. C'était le paradis, tout simplement. C'est incroyable. Ouais. La Ça va vie être est plate comme difficile. paysage, ça. C'est tough, hein? C'est tough voyager ensemble, hein? On va faire un effort, on va rester. J'ai appelé un de mes amis, Stéphane. T'as eu le très bon réflexe d'appeler quelqu'un qui te connaît bien, puis qui est capable de te récupérer. Ouais. Comment est-ce qu'il va, mon partner? Ouais, mon beau caillou, ouais, ça pourrait aller mieux, je te dirais. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, là, je pensais que le voyage allait aller mieux que ça, mais disons qu'il y a des hauts puis des bas, là. C'est pas facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'est arrivé quoi, ou? Hier, on s'est comme pogné un peu, là, tu sais. Puis, tu sais, écoute. il y avait une autre affaire aussi, tu sais, je vois que, tu sais, Julie, on déjeune ou est au téléphone, on dîne, est au téléphone, tu sais, fait que c'est sûr que c'est des petites choses comme ça qui me graffinent un peu, tu sais. Ouais, ça dérange. Elle a tout le temps son téléphone proche. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un lui écrit, ben, tu sais, elle est tout le temps en train de répondre aux personnes. Tu sais. J'ai l'impression que c'est un désintéressement. Moi, de mon bord, je trouve ça difficile. Tu sais. Surtout que c'est un voyage que vous apprenez à vous connaître puis tout ça. Fait que moi, je sais bien que ça me taperait un peu ses nerfs. Serais-tu capable d'y en parler éventuellement? Oui, mais j'ai peur de la réaction. Tu sais. On va en avoir une. Ah, c'est sûr. Ouais. Pogne le char, là, baisse le top puis va te promener. C'est bon. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, mon chum. OK. Merci, Attention là. à toi. Bye bye. OK. Salut. Bye. Bye. Ben, en tout cas, moi, je le comprends. Les cellulaires, c'est vraiment un problème. Mais ça peut vraiment être une source de jalousie dans les couples. Quelqu'un qui semble avoir quelque chose à cacher, c'est pas rassurant. Combien de fois j'ai entendu des infidélités dénoncées par des communications surprises qui arrivaient sur le cellulaire? Mais au-delà de cet aspect-là, juste l'utilisation du cellulaire, c'est vraiment une source de tension dans les couples et les familles.
Ça a l'air anodin être sur son téléphone, tout le monde le fait. Mais quand tu es en relation, en train de vivre un moment, puis que l'autre est toujours distrait par ça, puis qu'il n'y a plus de contact visuel, ça coupe complètement le moment. Ça nous déconnecte de l'autre, puis ça envoie le message qu'on a mieux à faire, puis que c'est pas intéressant. Fait que c'est normal que l'autre se sent exclu et rejeté. Après ça, on demande à nos enfants de réduire leur temps d'écran, puis on est souvent leur pire modèle. Oui, puis je rajouterais que, tu sais, le téléphone, là, pour moi, c'est un prétexte. Comme une... pas un prétexte, là, mais oui, ça peut nuire, non. Mais si le couple, ça va bien, qu'ils ont une bonne communication, qu'il y a un attachement, qu'on sent la connexion entre l'un et l'autre, qu'on est bien, puis que, tu sais, que parfois, je vais prendre mon téléphone, c'est pas tant ça, c'est la relation, les bases de la relation. Dans le contexte-là, je trouve que c'est manquer de respect, parce que c'est vrai qu'ils sont là avec un objectif de se rencontrer. Mais avec la tension qu'il y a là, ben le moyen de fuir l'inconfort puis la situation qui me rend anxieuse ou anxieux, ben je vais fuir avec les médias sociaux, je vais fuir avec le téléphone, je vais fuir avec plein d'autres affaires parce que je suis pas bien. Fait que quand t'es pas bien, c'est bien évident que tu vas trouver une source pour t'échapper parce que t'es pas bien. Puis eux autres, ben ensemble, c'est pas bien, là. Ils sont pas bien, là. Puis ça reviendra pas bien, là. Ça peut pas revenir bien de se parler comme ça après si peu de temps se connaître. Déjà, les marques sont tombées, donc ça peut pas aller plus loin, là, tu sais. Keep moving. Faudrait pas que tu tombes, hein? Non. C'est correct. Perfect. Great, yeah, awesome. Elle nous a vraiment mis à l'aise. C'était drôle. Les deux, à la base, on n'avait jamais vraiment fait de shooting photo, fait que moi, j'ai juste été pour le plaisir. Ça, c'est le fun. Ils vont garder des beaux souvenirs de leur voyage. C'est vrai. Là, à un moment donné, elle a mentionné, on va faire quelques photos vous deux ensemble. Elle fait comme, ouais, mais là, les photos ensemble, on est comme pas en couple. Je suis comme, Mélo, là. Les deux, on s'était dit qu'on n'était pas hyper confort de prendre des photos ensemble. C'était un peu comme weird, on savait pas trop quoi faire. OK, mais entre amis, c'est quoi le problème? Ouais, puis en plus, elle dit que les deux ne voulaient pas en prendre ensemble, mais moi, je pense que c'est juste elle. Ouais, Sam, je pense qu'il s'en foutait. Ben oui. On est là pour le fun. c'est un duo, c'est ça. une amitié. Si je te mettre la main en face pendant la photo, je vais te mettre la main en face. Que... Can we do like a, I don't know, something like that, or a fist bump? Je sais pas comment peut-être une mini-insécurité de sa barre, là, où elle voulait pas définir quelque chose. Mais j'étais comme, hey, regarde, là, on est juste là pour s'amuser, fait que... Hey! Ben là, voyons, elle marche à 20 pieds de lui, là, pour être sûr qu'ils n'ont pas l'air d'un couple. Le vent est naturellement avec ma jupe, là. Je pense que j'ai fait un bon choix de outfit. C'est bizarre un peu, parce que Mélodie a tellement mis de l'avant leur belle amitié. Oui, puis là, même comme amie, on dirait qu'elle veut plus s'associer à lui. Elle a l'air complètement inconfortable en sa présence. Mais je pense que l'amitié, c'est une belle porte d'entrée pour faire son introspection, faire son cheminement. Mais rendu ici, au bout de l'expérience, l'essoufflement commence à se faire sentir. Puis Mélodie, elle a juste envie de retourner dans sa vie d'avant. C'est dommage pour Sam, qui avait encore espoir dans une connexion amicale, mais force est de constater que c'est à sens unique pour le moment. Puis en même temps, c'est correct. Ils ont vécu ce qu'il y avait à vivre. Puis je pense qu'ils vont garder une bonne impression l'un de l'autre parce qu'ils ont toujours été dans le respect, eux autres. Absolument. Can we, like, see the pictures? Yeah. Moi, c'était mon moment là, que j'attendais. Là, ben, tu sais, tout ce qu'on a fait, je l'attendais avec beaucoup de bonheur. Mais moi, la pêche, là, pour moi, c'est un pur bonheur. Là. En tout cas, on est pas mal content de t'avoir, Steph. Pour vrai, là, c'est super cool. Puis moi, quand je pêche, ben, je suis zen, je suis relax, je suis silencieuse. Puis là, j'ai plus parlé que Julien. Puis je pense que c'est la première fois que ça arrivait dans toute notre aventure. Peut-être parce que j'étais dans mon élément. Bon, là, c'est-tu l'heure de pogner quelque chose? Faut être patient. C'est ça, la pêche. Hey, là. J'arrêtais pas de poser des questions à notre guide. Je posais des questions sur la pêche, le poisson, le ti, le sol. Tu niaises-tu? Non, je suis pognée dans le fond. Dans le fond. Ah, sac. Je me suis imaginée. J'étais prête, là. Ah oui? Ça va finir par te payer, Marie-Josée. Regarde, Julien, il pêche du pas un mot. Ah, c'est rare qu'il dit pas un mot. Profite-en parce que, Elle est bonne. Ben, j'avais dit, quand on pêche, on parle pas, fait que... Fait qu'arrête de parler, Marie-Josée.
Les amis? On ramasse? Pour moi, ici, c'est le typique malaise. Julien, il est fâché. Il s'est senti blessé tout à l'heure. Puis, il est un peu dans sa bulle par rapport à ça. Il fait son boudin, là, comme il l'a dit. Il fait la baboune, tu sais. Fait que donc, il parle pas. C'est pour ça qu'il parle pas, là. C'est un mécanisme de protection, là. Je fais la baboune, je suis dans mon pattern, puis je vais te faire sentir que je suis pas bien. Puis Marie-Josée a beaucoup de difficultés avec le fait de faire sentir les autres mal. Donc là, elle tombe dans son insécurité, dans son anxiété. Fait que blablabla, parce que là, j'essaie de réparer, mais ça marche pas parce que là, Julien, il embarque pas. Fait que là, tiens, je vais picosser un peu. Fait que là, avec Stéphane, elle picosse un peu. Fait qu'on est dans deux personnes que là, ils sont pas bien. Ils sont dans des mécanismes d'adaptation, de protection, de comportement parce que l'anxiété est embarquée. Fait que c'est ça qu'on voit, là, tu sais. C'est fascinant, l'humain. Comment on est fait, comment... Moi, je nous trouve extraordinaires dans nos mécanismes d'adaptation. Comment on réussit à gérer, même si c'est pas nécessairement idéal, mais c'est une méthode pour gérer mon anxiété, gérer mon insécurité. La majorité de nos comportements, c'est ça. Aussitôt qu'on tombe en insécurité, on est dans l'état de survie. Et le corps se met à réagir, puis on a développé plein de façons de gérer ça. Puis là, on en voit. C'est pas magnifique d'avoir ces missions-là pour nous permettre de voir la multitude et l'éventail des comportements humains pour faire face, puis gérer notre anxiété, puis gérer notre insécurité. C'est merveilleux. Je vous aime tellement, là, les concurrents. Merci tellement de nous offrir ça. C'est un méchant beau laboratoire pour comprendre les comportements humains. Je trouve ça extraordinaire. Et je sais que vous aimez ça aussi. Fait que merci d'être là. God. Pas de chance. Quand on est parti de cette activité-là, elle m'a dit, elle dit, je m'excuse pour un matin. Elle dit, j'aurais pas dû dire ça de même. J'avoue que c'était mal dit. Mais tu sais... T'as-tu confirmé? Ben ouais, j'ai dit, gars, je dis sur le coup, ouais, là. Je dis, j'ai pas aimé ça pantoute que tu me dises ça, là. Puis... Hey, t'es bon, là. C'est des malaises, des inconforts, des états négatifs que tu nommes. Bravo. Ouais. C'était bien plaisant. Mais, hein? Je sais que c'est la vraie vie, mais j'ai l'impression de regarder un film. Avec les chiens qui jouent, les enfants. Genre une scène de film, ouais. C'est magnifique. Tu pensais-tu, il y a 3-4 mois, que t'allais venir faire un tour dans l'Ouest? Non, tellement pas. Puis je suis tellement reconnaissante de ça. Pour vrai, t'as pas idée à quel point. Puis tu sais, ça a été une journée vraiment, vraiment remplie. Je te dirais que dans l'écoute de moi en ce moment, là, tu sais, j'ai vraiment besoin de comme... Relaxer? Relaxer, puis du temps toute seule, puis... Ouais, j'ai comme besoin de ma petite bulle. Oh, mais des fois, en vacances, c'est ça, c'est correct. Là. Même quand t'es en couple ou whatever, c'est bon aussi d'avoir d'avoir ton petit moment. Puis c'est comme, il y en a un qui va s'accoter au bar. Ouais. Ou tu te promènes. Toi, tu vas être celui qui va aller s'accoter au bar. Yes, ma'am. C'est bien parfait, ça. Non, on va pas foutre tout à l'heure pour te reposer. Ouais, c'est ça. Tu sais, un petit moment câlinou comme ça. Puis, câlinou, tiens d'autres, ouais. Câlinou. Ouais. OK. Un petit moment câlinou avec moi-même. Tu m'en vas ton petit moment câlinou. Exact. Eux, il y a quelque chose qui a brisé quand ils se sont parlé, qu'ils n'ont pas digéré toutes les deux. Fait qu'ils sont vraiment dans une... on fait semblant. Il n'y a aucune authenticité, ils sont pas bien ensemble, ils n'ont pas envie d'être ensemble. Et ils sont comme à l'encontre de... Ils ont essayé de... Tu sais, je pense que inconsciemment, ils n'ont pas envie d'être ensemble. Est-ce qu'ils sont totalement conscients qu'ils n'ont pas envie? En tout cas, du moins, ils ont essayé de se dire, on va être capable, on va passer un moment, hein, tu sais, franchement. Mais je les sens tellement toutes les deux un peu sur je comprends pas pourquoi, tu sais. Les deux, là, ils sont plus capables de s'endurer. Parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Ils se sont fait du mal toutes les deux. Les deux ont senti une blessure. Même Mélodie, là, je pense que ça a été confrontant pour elle. Quand Sam lui a parlé, puis c'était correct, là. Mais quand t'es pas équipé pour gérer la critique ou de te faire dire un peu comment tu agis, puis t'es pas consciente de ça, bien c'est blessant. Fait que là, elle se sent blessée. Lui, il se sent blessé parce que il a l'impression qu'il s'est fait un peu trahir dans le comportement de Mélodie. Puis les deux essayent de faire comme si c'était pas arrivé, puis comme on était amis avant. Mais non, parce qu'il y a quelque chose qui a cassé là. Puis qui est pas. Puis on est toutes les deux blessés, fait qu'on est toutes les deux sur la défensive un peu, tu sais, sur le mode de protection. Puis c'est juste plate parce que
malgré le beau voyage, il reste avec comme un genre d'amertume. Tu sais, on sent la mer en arrière dans le discussion. Il n'y a plus de naturel, il n'y a plus de flow, il n'y a plus de connexion. Voilà, il n'y a plus de connexion. Ma petite soirée toute seule. Ça a sauvé l'affaire. Ça a sauvé l'affaire. Je me serais vraiment sentie inconfortable s'il avait resté là. Ça, c'est certain. T'avais pas le goût de chiller avec lui au condo? Non, là, tu sais, à un moment donné, je suis sortie de ma chambre, il était en chest dans la cuisine. Moi, j'étais comme, ah, ben. Moi, je suis pas en chest, fait que je vais aller dans ma chambre. Tu sais, moi, ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas. Non, j'étais pas à l'aise. OK. Cheers to Tofino, Cheers! à notre voyage, puis à notre dernière journée demain. Et OK, en plus, c'est leur dernière soirée, puis elle veut passer ça toute seule. Elle compte les dodos. Puis là, dis-moi, Oui, je vais te dire. tu vois ça comment au retour? Au retour. Ça, t'es rendu au retour. Ah, excuse-moi, je vis le moment présent, oui. Hein? Au retour de vacances? Est-ce que je vais encore avoir envie de te voir? Entre autres. Est-ce que tu as l'intention de continuer notre cohabitation Oh! OK, oui. de façon régulière? Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on peut entrevoir une continuité dans cette cohabitation. Envisager de... S'échanger, puis vivre dans nos valises. Partir chez un, oublier des choses, partir chez l'autre et oublier des choses chez l'autre. Puis tu sais, ça m'a pas fait peur, puis j'étais très ouverte. Puis je sais très bien qu'on s'en va vers ça. Tu sais, je pense qu'on est C'est une évidence. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est juste, il faut me donner le temps, là, mais tu sais, j'attendrai pas 1 an, là. Je pense que ça va venir plus vite qu'on pense. C'est un beau départ, ça. C'est beau, mon chum. Arrête ça. C'est un parti pris, là. C'est pas ça qu'on dit. On dit merci. Oui. Merci. Oui, merci, chérie, mais tu me le dis trop souvent, là. Souvent, quand on ne prend pas les compliments, c'est qu'on ne le reconnaît pas soi-même. Quand quelqu'un nous dit qu'on est beau puis que nous autres, on n'est pas capable et on ne l'assume pas, ben on a de la difficulté à recevoir ce compliment-là parce que nous, on ne le croit pas. T'sais. Quand on est bien, puis quand on le croit, puis qu'on s'aime, puis que... Ben là, le compliment, il vient, puis oui, merci. Certain, tu sais. C'est pas de la vantardise, puis c'est pas de se prendre pour un autre, de se trouver beau ou belle, de se trouver gentil. C'est ça. Hein? Fait que prendre le compliment, c'est un signe. Puis pas prendre le compliment, c'est un signe que soi-même, on le croit pas tellement. Puis prendre le compliment, c'est on s'assume, puis on est bien, puis on a une bonne estime. On a discuté, après ça, là, on a fait l'activité de flyboard, ça a bien été. Tu sais, elle l'a pas fait. J'étais enragée contre lui, mais j'ai été capable de faire en sorte que, tu sais, OK, lui, il veut aller là-dedans, dans le déni, ben c'est beau, ça sera sa version, puis là, c'est ma version. Puis elle avait-tu du regret dans comment elle avait géré cette situation-là de la veille? Honnêtement, je pense pas. OK. Fait que j'ai été capable de switcher sur une scène. Bravo. Fait que je m'étais dit, moi, je vais l'encourager. Parce que, tu sais, moi, je suis pas game de le faire, tu sais. Oh my God! Hey! C'était dur pour lui, là. C'était, tu sais, comme je te dis, c'est un gars qui est fort, là. Fait que, tu sais, sortir de l'eau, si lui n'est pas capable, j'aurais pas été capable. Un plat de sa bédaine! Puis finalement, il est arrivé à sortir de l'eau, puis je l'ai pris en vidéo tout le temps qu'il est sorti, puis il était bien content parce qu'on voulait l'envoyer à ses garçons, tu sais. Ouais, ça c'est bon! Wouh! Ça c'est drôle, hein? C'est drôle. Pas ça la photo? Ça fait un petit moment. Ouais, ça... Un petit moment de réconciliation. Ouais, tout à fait. Bon, ben voilà qui se termine, je vous l'avais dit, quand on verrait les voyages, les cohabitations, qu'on verrait les comportements ressortir et on le voit vraiment. Et c'est là qu'on connaît quelqu'un. Tu sais, puis j'avais envie de dire, faites attention au « je t'aime », tu sais. Tu sais, Julie puis Luc, je trouve ça super intéressant, tu sais, de savoir dire « je t'aime ».
Et le mot est peut-être, tu sais, puis parce que je réfléchis à ça, puis je les regarde aller, puis j'avais envie de vous ramener sur ça. J'aime comment je me sens en ta présence. C'est parce que ça me fait faire des papillons, je me sens comme toute émoustillée, je sens de la passion, je te trouve belle, ça me renvoie, puis tu me trouves beau, puis j'aime comment je me sens dans ce qu'on vit là. Mais c'est pas nécessairement que je t'aime toi parce que je te connais pas. Tu peux pas dire j'aime une personne quand tu le connais pas. Mais je peux dire comment je me sens, là j'aime ça, en ta présence. Comment on se sent là, ce que tu me fais vivre dans ce moment-là précis, j'aime comment je me sens. C'est plus ça. C'est ça qu'on veut dire, dans le fond. Fait que donc, pensez à ça, réfléchissez à comment, tu sais, que vous êtes dans vos relations. Et encore une fois, merci beaucoup. Si vous vous reconnaissez, puis que ça vous fait réfléchir, que vous avez envie vraiment de vous délaisser, de comprendre plus, d'aller plus loin dans votre introspection, de vous connaître plus, parce que tu as envie d'avoir une relation, puis un partenariat en couple qui va être doux, qui va être léger, qui va être élevant, ben écoute, tu as juste à me contacter, ça va me faire plaisir d'être là pour toi, puis de t'accompagner. Bonne soirée.